Je suis avec TD Synex qui est avec nous ici. Là, moi-même, je représente la société EXA. Donc EXA est une société qui est basée à Saint-Germain. On existe depuis une quarantaine d'années. Notre spécialité, c'est l'accompagnement des entreprises PME, sauf qu'on propose une solution qui est équivalente aux grands comptes. On le verra justement après à travers l'exemple. Donc moi, je vais vous raconter une histoire et Omar, après, fera l'approche technique. Donc je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un client à nous c'est un fleuron de l'industrie de la défense. Et ce client, on le suit depuis déjà de nombreuses années. Et un jour, il est venu nous voir parce qu'il avait un besoin. Ce besoin, c'était, il travaille avec des entreprises dans le secteur de la défense. Et du jour au lendemain, certains de ses clients lui disent, désormais, il faut absolument être certifié Air Cyberdéfense. Ça demande donc une prise en compte de cette certification. Et pour cela, il nous a posé la question de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, on a réfléchi sur comment faire pour avoir cette certification dans le meilleur des mondes. Et la problématique, c'est pas celle qu'on vient de voir. Là, vous voyez une image des 3 piliers de la création. C'était pas cela. Les piliers en question, c'était 3 points. C'est pour ça que je vous disais que ça va ressembler à ce que vous avez pu voir juste avant. La première, c'est la souveraineté de la donnée. Quand on travaille dans un domaine aussi sensible que la défense, la donnée, c'est quelque chose qui est vital. Donc, comment faire pour ne pas avoir de risque de fuite de ces informations ? Le deuxième pilier, c'était la détection des menaces, sachant qu'on n'est pas sur des menaces classiques comme on peut le voir tout à chacun, mais des menaces qui sont des menaces étatiques, des menaces qui sont invisibles par rapport à nos outils traditionnels. Et le troisième pilier, c'était, pour être certifié et pour pouvoir le suivre, il faut, alors un mot que j'aime beaucoup, l'auditabilité, c'est pouvoir avoir un tableau de bord qui nous permet de suivre ce que nous allons faire pour mériter cette certification. Et donc, on avait la problématique. Maintenant, comment on va agir ? Après l'analyse, on va passer à l'action. Et l'action, on a eu trois points d'attaque, donc 3 focus qui répondent justement à ces piliers. Le premier, vous voyez, c'est la question de la donnée. Donc pour cela, on a utilisé, et on vient d'en entendre parler, de PureView. Donc PureView, comme vous venez de le voir juste avant, c'est un outil qui vous permettra de classifier ces données. Mais là où c'est important, c'est que ces données, vous avez vos collaborateurs qui vont travailler dessus. Et en fonction du travail, on va pouvoir modifier la classification de ces données et donc donner des actions pour l'empêcher de télécharger. On parlait de téléchargement tout à l'heure, on va l'empêcher. S'il le fait, de toute façon, on va être informé. Et donc, il va y avoir l'instructeur de sécurité qui va justement pouvoir être alerté pour savoir pourquoi il a fait ces actions de récupération de ces données ou d'un envoi d'emailing. Là où c'est intéressant, c'est que ces tentatives de partage, elles ne sont pas forcément malsaines, mais c'est important de ne pas les perdre. Le deuxième focus, c'est trouver l'ennemi invisible. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut être attaqué de différentes façons. Pour cela, on a Defender. Alors, vous connaissez Defender certainement en tant qu'utilisateur sur votre poste, mais on va également le mettre au niveau de l'ID, parce que là où c'est dangereux, c'est que si quelqu'un rentre parce qu'il récupère des accès, il peut y avoir une attaque qui est latérale, qui va permettre de pouvoir ensuite agir sur les autres comptes. Là, le principe, c'est d'éviter ce genre d'action. Le troisième focus, c'est la tour de contrôle. C'est justement pouvoir avoir un outil qui vous permettra de pouvoir suivre là, dans ce cas présent, la réussite de la certification et de pouvoir la garder et de pouvoir la justifier. Donc, on a mis en place ces outils auprès de notre client qui a permis d'avoir
la victoire. La victoire, bien sûr, c'était le fait d'avoir cette certification très sensible pour ce client qui lui permet de pouvoir répondre aux clients qui lui ont demandé cette certification. Bonus, il a aujourd'hui un avantage compétitif qui lui permet de pouvoir trouver d'autres clients parce qu'effectivement, c'est une certification qui est assez complexe à avoir. Il y a une rationalisation sur les réponses, on va le voir, parce qu'en réalité, on n'a pas choisi ces outils par hasard. Une certaine sérénité, puisque le fait qu'on l'ait accompagné lui permet de pouvoir voir l'avenir de manière sereine et de pouvoir travailler sur ce dont il connaît le mieux. Et notre réponse, on l'a fait avec 365E5. On a parlé de Premium, mon prédécesseur a parlé de la solution Premium. En termes de sécurité, suivant le niveau de sécurité que vous voulez avoir, c'est important de pouvoir aller plus loin. Et pour pouvoir aller plus loin, nous, on préconise effectivement d'aller sur des solutions E3 ou E5 pour bénéficier de la suite de solutions de Microsoft et de ne pas avoir à réfléchir sur le fait de choisir telle ou telle solution. Donc justement, Omar va rentrer dans ce genre de détails. Merci à vous. Bonjour à tous. Petite introduction pour vous donner le contexte en fait. Historiquement et avant 2010, en fait, avant l'explosion des applications SaaS et des appareils BIOD, les systèmes informatiques ou les réseaux des entreprises étaient protégés derrière ce qu'on appelle un pare-feu. C'est quoi? Un outil de protection très basique qui contrôle le trafic réseau. Tout ce qui était resté en fait derrière ce pare-feu-là était bien protégé. Après 2010, le modèle de travail a changé un peu. Donc avec l'explosion des applications BIOD, en fait, des appareils BIOD, des applications SaaS, les utilisateurs en fait travaillent depuis partout de leur maison, en déplacement. Et du coup, les données, ils sont plus uniquement en fait derrière ce pare-feu-là. Et du coup, le modèle de travail a fait disparaître ce périmètre. C'est pour ça, en fait, le modèle Zero Trust s'impose. C'est quoi le modèle Zero Trust? En fait, l'idée, c'est de partir du principe, on ne fait plus confiance à aucun utilisateur, à aucun appareil et à aucune application. Cette approche, en fait, repose sur 3 grands principes clés. Vérifier explicitement. Donc, on ne fait plus confiance automatiquement à un utilisateur juste parce qu'il est connecté à notre réseau. Donc, on vérifie systématiquement en fait l'identité. Utiliser moindre privilège. Donc, on donne à chaque utilisateur uniquement le droit dont il a besoin et seulement pour la durée nécessaire. Et finalement, assumer l'attaque. Donc, on part du principe que l'attaque peut toujours exister. Le modèle Zero Trust, en fait, repose sur 6 grands piliers, en fait. Donc, l'idée, comme on a dit, ne plus faire confiance par défaut à quoi que ce soit. Le premier pilier, c'est les identités. Donc, on s'assure que chaque personne ou service qui se connecte est bien identifié et bien autorisé. Deuxièmement, les appareils. On vérifie que chaque appareil utilisé est bien conforme et bien sain au niveau de la sécurité de l'entreprise. Les applications, on doit avoir une visibilité 360 en fait sur toutes les applications utilisées par nos employés. Infrastructure, on parle ici des machines virtuelles, des cloud SQL, toutes les bases de données qui se trouvent en fait sur le cloud. Finalement, le réseau, on ne considère plus en fait le réseau interne comme fiable par défaut. Donc, on segmente, on limite les accès. Et enfin, le corps du modèle, les données.
Donc, on cherche à protéger l'information là où elle est, même quand elle part de notre périmètre. Le groupe de solutions de la sécurité chez Microsoft s'appelle Defender XDR, Extended Detection and Response. Protection et réponse étendue. Pourquoi protection et réponse? Parce qu'elle protège et répond à tous les piliers, aux 6 piliers en fait de Zero Trust. Pourquoi étendue? Voilà. Ces deux solutions-là, le groupe en fait XDR est divisé en 2 secteurs. Le premier secteur, c'est Microsoft 365 Defender pour protéger l'environnement M365. Et le deuxième secteur, c'est Defender for Cloud pour protéger tout ce qui est sur le cloud. Dans les solutions de Microsoft, en fait, on a une solution qui protège chaque pilier de Zero Trust. Parlant des identités, on a Intra-ID, c'est la solution de la gestion des accès et des identités avec la fonctionnalité principale accès conditionnel. Donc, au lieu de donner l'autorisation à un utilisateur automatiquement de se connecter, on lui demande le contexte, on vérifie le contexte ou des conditions. Donc, c'est quoi ces conditions? Ça peut être son identité, ça peut être son appareil, son emplacement. Et après vérifier de ces conditions-là, on décide, est-ce qu'on va autoriser son accès? Est-ce qu'on va juste bloquer ou limiter son accès? Ou on va demander juste une vérification supplémentaire, comme le MFA? Deuxième solution, c'est Defender for Office pour la protection des boîtes mail et de tous les outils de collaboration. En fait, on parle ici de SharePoint, de OneDrive et de Teams. La première fonctionnalité essentielle, c'est les pièces jointes fiables. Donc, cette fonctionnalité, en fait, ouvre les pièces jointes dans un environnement isolé, ce qu'on appelle un sandbox, pour vérifier que la pièce jointe est saine avant de les livrer dans la boîte mail. La deuxième fonctionnalité, c'est le lien fiable. Cette fonctionnalité vérifie si le lien est sain le temps que l'utilisateur clique sur ce lien. Intune, c'est la solution en fait MDM et MAM qui permet de la gestion des appareils. On parle ici des PC, des tablettes, des téléphones portables et aussi les appareils personnels utilisés à des fins professionnelles. Defender for Endpoint, c'est le EDR, c'est en fait le CCTV de nos PC. Il surveille en continu en fait les appareils pour détecter, analyser, bloquer automatiquement les menaces, les malveillants, en fait, les virus, tous les programmes malveillants, grâce à l'intelligence artificielle bien sûr et l'analyse comportementale. Defender for Identity, c'est la solution qui surveille les comptes utilisateurs on-premise et sur le cloud. Donc, il détecte quand un compte, par exemple, est compromis, utilisé de façon suspecte, des connexions inhabituelles, par exemple, depuis des heures ou des lieux inhabituels. Donc, un utilisateur, par exemple, échoue son mot de passe plusieurs fois, tout ça. Defender for Cloud Apps, c'est une solution qui donne une visibilité et du contrôle, une visibilité 360 en fait sur toutes les applications utilisées par nos employés. Valider les applications validées par l'équipe IT et non validées par l'équipe IT, ce qu'on appelle le Shadow IT. Et finalement, la solution de la gouvernance et la protection des informations sensibles, Purview, avec ses fonctionnalités essentielles, le DLP qui empêche la fuite des données sensibles. Et quand on parle ici des données sensibles, des données des finances, donc numéro de carte bleue, ça peut être
des données de santé aussi, numéro de passeport, des données personnelles et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand un utilisateur envoie par mail un numéro de carte bleue, par exemple? Qu'est-ce qui se passe? Là, la fonctionnalité empêche l'action. Et puis, enregistre le log et elle envoie une alerte en fait à l'utilisateur et à l'admin. Et puis, la deuxième fonctionnalité, c'est l'information protection, la protection d'informations. C'est l'application des étiquettes de sensibilité sur les fichiers. Donc, si, par exemple, un fichier marqué confidentiel et l'utilisateur décide d'envoyer ce fichier, là, le fichier est envoyé. Mais après, le destinataire, il n'est pas capable d'ouvrir ce fichier. Et comme on a déjà dit, l'offre le plus complet chez Microsoft, le ME5, inclut toutes les outils ou les solutions de la sécurité chez Microsoft. Niveau sécurité des identités, on va avoir Entra ID en plan 2 avec l'accès conditionnel et le PIM. On va avoir Defender for Identity pour surveiller les comportements et les identités. Niveau sécurité des appareils, on va avoir Intune, Defender for Endpoint. Niveau sécurité des applications de collaboration et les applications SaaS, on va avoir Defender for Office et Defender for Cloud Apps. Et finalement, niveau sécurité des données ou des documents, on a Purview. Je vais vous montrer en fait un schéma ici, comment Microsoft offre une visibilité complète. Donc, en cas de tentative d'attaque, voilà comment Microsoft 365 va réagir. Donc, email, le point d'entrée classique, en fait, un email de phishing est reçu. L'utilisateur clique sur un lien malveillant. Il détecte les malwares. On a Defender for Office ici qui détecte les malwares, il analyse les liens et sécurise les pièces jointes. Le lien déclenche le téléchargement d'un malware qui prend le contrôle du système. On a Defender for Endpoint qui va détecter, qui va isoler et qui va répondre à cette compromission, peu importe bien sûr le système d'exploitation, que ce soit Linux, Windows, peu importe. Ce compte utilisateur compromis, donc l'attaquant en fait peut récupérer des identifiés, prend le contrôle d'un compte, voire un compte admin. Et ici, on a Defender for Identity et Entra ID qui détectent les comportements suspects et déclenchent les alertes. Tentative d'exfiltration, par exemple, l'attaquant tente d'accéder aux applications cloud pour voler des données sensibles. On a ici Defender for Cloud Apps qui permet de surveiller l'usage des applications SaaS bien sûr, et appliquer des règles d'accès. Parfois, on a un impact sur les services. L'attaque peut aller jusqu'au stopper des services, supprimer des sauvegardes, chiffrer des fichiers, ransomware par exemple. Et ici, on a Defender XDR qui offre une défense coordonnée sur tous les fronts, endpoint, identité, application, et bien sûr des actions automatiques de réponse. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'était clair? Ok, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes sur A12. Merci.